Étiqueté expérience A par 5 de ses camarades de classe et torturé tout au long de la 6e année, Shun Uruma ne tenait qu'à un fil. Lorsque ses intimidateurs ont ciblé sa famille, ne le laissant avec personne d'autre que son grand-père, ce fut la goutte d'eau. Uruma avait assez souffert. Déterminé à se venger de ses ennemis, Uruma a supplié son grand-père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, de le guider sur le chemin de la vengeance. 4 ans plus tard, Uruma termine sa formation intense et se lance dans un voyage brutal de torture et de représailles pour traquer les 5 monstres qui ont fait de sa vie scolaire un enfer vivant. Enfant, Shun était un garçon gentil et timide qui aimait les animaux et montrait un véritable souci et respect pour la vie. Malheureusement, cela a fait de lui une cible d'intimidation. Malgré tout cela, il n'a jamais cédé, faisant preuve d'une volonté incroyablement forte. Cependant, après la mort orchestrée de ses parents et l'hospitalisation de son frère, Shun a finalement été poussé à bout et consumé par le chagrin et la rage. 4 ans après s'être entraîné avec son grand-père, avec l'intention de tuer ses 5 intimidateurs, Shun est devenu renfermé et antisocial, mais il est assez timide quand il s'agit des filles. Lorsqu'il agit pour se venger, Shun est calme et recueilli, ne montrant jamais ses émotions, même quand on se moque du sort de sa famille. Il ne montre absolument aucune hésitation lorsqu'il torture ses agresseurs, même lorsqu'il plaide et supplie. Quoi qu'il en soit, il n'est pas du genre à impliquer des innocents, à moins qu'ils ne se mettent en travers de son chemin. Quant aux 5 agresseurs, ils ne méritent pas qu'on les décrit psychologiquement, puisque c'est un groupe de déchets à qui je voue une haine profonde. Il ne faut pas oublier le grand-père qui a joué un grand rôle dans le développement de Shun. Il semble dépourvu d'émotions et est généralement très mystérieux, bien qu'il aime ses petits-fils. Même après ses jours en tant que soldat, il est toujours capable de tuer une personne sans pitié si nécessaire. L'intrigue n'est pas du tout originale, mais la façon dont ce manga la traite est extrêmement captivante. Chaque seconde est divertissante et m'a donné envie d'en lire plus. Pour l'instant, l'histoire ce n'est que des dingueries qui se suivent sans vraiment de message profond et honnêtement, ça m'a beaucoup plu de juste voir un mec torturer et tuer des psychopathes. Au passage, grâce à Joijika, j'ai découvert énormément de techniques de torture, alors faites attention à vous et lâchez un like sinon vous savez ce qui va vous arriver. À part le perso principal, aucun d'entre eux n'est aimable alors que généralement j'aime les vilains comme Shigaraki, Doflamingo, etc. L'antagoniste principal, le chef des intimidateurs, semble assez intéressante. Elle ou il est de loin le personnage le plus fou, mais probablement le plus intrigant. L'art me rappelle le style artistique de Tatsuki Fujimoto. Ce n'est pas le niveau de Berserk ou Vagabond, mais il a son propre charme à mon avis. Ceci était incroyablement bon et adapté à l'histoire et à ses personnages tarés. Parfois, je tombe sur des mangas qui me donnent envie de lire le chapitre suivant sans m'arrêter, et celui-ci en fait définitivement partie. J'ai tout lu en une seule traite, et bien que les derniers chapitres aient été moins bons, simplement parce que l'auteur essaye d'étirer le manga, c'était toujours une lecture amusante. L'histoire, l'art, les personnages, ils sont tous moyens si vous les regardez individuellement, mais mélangés, ils donnent un résultat incroyable. Par contre, je vous préviens, il n'y a que 2 côtés. Soit vous aimez, soit vous détestez. L'histoire est très 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 sombre, il y a vraiment du tout, du gore, du viol, de la torture, etc. Et tout ceci dans presque chaque chapitre. Le tout est extrêmement détaillé et présenté de la pire manière qu'il soit. Il en va sans dire que si vous êtes fragile, ne regardez absolument pas. J'ai moi-même eu du mal à un moment précis dans l'histoire tellement j'étais pas prêt. Retenez bien ça, ne vous attachez à absolument personne. Il est quand même différent des seinen en général, où il y a vraiment beaucoup de violence, etc. car celui-ci ne se base qu'uniquement sur ça, et je trouve que c'est ça qui lui a fait son charme. C'est un bon 8.5 sur 10 pour ma part. Il n'y a pas de manga en France pour Joijika, en espérant que ça arrive un jour. Vous pouvez donc lire que en scan. Il y a 92 chapitres disponibles présentement, et la série est encore en cours. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, prenez soin de vous, et on se dit au prochain épisode.